pour vous présenter cette stratégie de séquence de mails optimisée. Vous êtes sur le nouveau Ecom Easy que je suis ravi de vous présenter. Il n'est pas encore sorti, c'est une exclue pour ce petit cadeau de la formation. Et vous allez pouvoir gérer dès que vous allez, si vous optez pour ce super outil, tout simplement gérer pas mal de choses et notamment l'autorépondeur, c'est ce qui permet de séquencer une série de mails. Alors avant toute chose, ça me tient à cœur de vous parler de quelque chose. Tous les outils que je peux vous présenter, que ce soit dans le live et dans la formation qui est offerte d'ailleurs dans le live, sont des outils pour alléger votre service client, mais en aucun cas pour vous dédouaner du service client. Le service client reste avant tout une relation humaine, et si vous avez des cas particuliers, des cas difficiles, vous devez les traiter également manuellement, c'est-à-dire par mail ou par téléphone, comme vous voulez. Voilà, je garde l'importance de la relation humaine vis-à-vis du client. Et encore une fois, cette stratégie-là en particulier va vous permettre de rassurer votre client, d'alléger très significativement les demandes puisque vous envoyez des réponses en automatique sans même qu'on ait à vous poser de questions. Également, créer de la preuve sociale et dernièrement, dans certains cas de figure, pouvoir créer de la conversion supplémentaire, des fois même avant la livraison. Donc on va démarrer en créant un premier template, qui est un template important. Votre commande est en préparation. Alors moi ce que je fais, c'est que là c'est le nom que vous allez retrouver dans votre dashboard et moi je le duplique parce que tout simplement c'est le vrai sujet du mail et c'est ça que je veux montrer à mon client. Donc votre commande est en préparation. Et ce qui va se passer, c'est que là, vous voyez dans Ecom Easy, bon, vous pouvez rajouter aussi un fichier, je ne le fais pas, mais ça peut être très sympa de le faire, rajouter voilà, un petit book, un petit cadeau, un petit truc, ça peut être très sympa aussi. Moi, je le fais pas parce que voilà, je vais droit au but, mais je laisse votre créativité faire le travail. Au même titre d'ailleurs que les textes que je vais vous montrer, qui sont des textes optimisés, que moi j'ai testés, que j'utilise aujourd'hui tous les jours sur mes boutiques. Mais voilà, si vous gardez le même sens, et, vous pouvez tout simplement y mettre votre touche personnelle. Donc je récupère le texte. Donc comme vous le voyez, ce premier mail, c'est le mail de préparation. Comme vous le savez, quand votre client place une commande, la première chose qui se passe, c'est qu'il reçoit un mail de confirmation. Et entre ce mail de confirmation et le moment où il reçoit le mail d'expédition, où il est normalement notifié, mais on vous expliquera dans la formation qui est offerte dans le live, comment loguer votre Oberlo avec Shopify et AliExpress, remonter le tracking number en automatique. Il faut absolument avoir un mail comme celui-ci qui permet de pallier à cette carence, où il n'y a rien entre les deux, entre ces deux événements, et qui permet encore une fois de déjà préparer le client à recevoir ce genre de mail, et puis commencer à le rassurer et, euh, et à lui montrer qu'on est sérieux et qu'on est en train de préparer sa commande, tout simplement. Donc bonjour, buyer name. Donc vous voyez là par exemple, vous avez le petit bonhomme. Il vous suffit de cliquer comme ça et vous pouvez tout simplement rajouter le nom. Je vous explique au fur et à mesure. Votre commande, et là vous mettez le nom du produit. Encore une fois, ça personnalise encore plus le mail tout en restant généraliste, est en préparation. Dès son départ, vous recevez le numéro de suivi par mail et Messenger, puisque moi sur mes boutiques, je log et le mail et le Messenger, donc ils reçoivent les deux en même temps. Au moins, ils n'ont pas d'excuses, ils ne peuvent pas dire ah mais j'ai pas eu le mail ou le Messenger, puisque deux fois valent mieux qu'une, évidemment. Excellente journée, l'équipe de la boutique, ce que vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus simple, le plus efficace. C'est pas un mail compliqué, c'est un mail simple. Vous verrez, il y en aura d'autres qui sont un peu plus élaborés. Mais celui-ci, vraiment, il sert voilà, à rassurer entre ces deux événements. Le déclenchement du template, lui, moi, je le mets à un jour après la commande, comme il est là. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va recevoir un premier mail le jour 0, donc le jour où il passe sa commande.
Le jour 1, il reçoit celui-ci. Et normalement, le jour 2, si comme moi, vous passez les commandes tous les soirs, il reçoit son mail d'expédition. Donc on va rajouter ce premier template. C'est fait. Et on va passer au second. Donc là, on commence la liste de templates après expédition. Donc votre commande est en route. Toujours pareil, on le rajoute 2 fois. Et là, par contre, on est à 3 jours après expédition. Donc, le client reçoit son numéro de suivi. Et il y a 2 stratégies, vous le savez. La première, on log dans Oberlo le nom du transporteur qui permet au client tout simplement de suivre réellement son colis jusqu'à l'arrivée. À vous de voir dans votre stratégie si vous voulez ou pas qu'il voit tout simplement la provenance. Et tout simplement, à partir de là, on va différencier 2 typologies de mails par rapport à ces 2 stratégies. Ou si, pour finir, vous ne voulez pas qu'il voie la provenance, ce qu'il découvrira ou pas. Voilà, c'est à vous de voir. Mais tout simplement, si vous ne voulez pas loguer le transporteur, il recevra le numéro tracking, mais il ne marchera pas. En tout cas, il ne marchera pas tant qu'il ne sera pas en France. Donc, tout simplement, je récupère le petit template qui va bien. Vous allez voir déjà là, c'est un petit peu plus conséquent. Alors, je vous ai mis cette version-là, qui est la version tout simplement bonjour avec le nom, toujours. Votre commande, la boutique, ce que vous voulez, est en route. Je mets entre parenthèses cette phrase. Vous n'êtes pas obligé de la garder, ça dépend de votre stratégie encore une fois. Et en tout cas, si vous ne comptez pas loguer le transporteur, le numéro de tracking ne marchera pas. Alors pour éviter un nombre incalculable de mails, mon numéro tracking ne marche pas, c'est de l'arnaque, tout ce genre de choses, tout simplement, si votre numéro de suivi ne marche pas, aucun souci, ce problème de liaison arrive souvent. C'est aussi simple que ça, et croyez-moi, ça fait toute la différence. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont un suivi, ils savent que la commande est en route, donc ils n'ont pas réellement besoin, tout simplement, d'en savoir plus, puisque voilà, vous suivez et vous donnez l'information, donc même si ça ne marche pas, ils savent que vous êtes sérieux, que vous êtes là et que vous suivez. Encore une fois, ils ne savent pas que c'est un mail automatique, ils croient que c'est vraiment le service client qui envoie ça, voilà, de façon manuelle. Excellente journée, l'équipe de la boutique, ce que vous voulez encore. Voilà. On ajoute le template, le troisième template. C'est votre commande. Et alors là, je commence à rentrer un peu plus dans les détails et vous allez comprendre pourquoi. Est en transit. Pourquoi est en transit? Le mot transit suggère que le colis est en passation, c'est-à-dire qu'il est parti, d'accord? Il est en route, c'est la même chose qu'avant, mais à part qu'on utilise le mot transit. Le mot transit suggère tout simplement il est en transit. En général, le mot transit, c'est souvent interprété pour la douane, donc ça laisse une marge de manœuvre supplémentaire vis-à-vis du client, et c'est super important de le traduire dans ce sens-là. En tout cas, pour mon expérience, c'est comme ça que le client le comprend. Et ça permet de le faire passer encore une fois. Et là, vous allez tout simplement le mettre au 6e ou au 7e jour. C'est à vous de voir et ça dépend vraiment. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas de règles établies d'office. C'est en fonction de votre fournisseur et des premières commandes que vous allez faire. Et vous verrez le délai de livraison moyen et c'est à vous de voir. Mais en gros, c'est entre le 6 et le 7. Moi, je le mets au 7. Donc là, la commande est en transit et après expédition, bien sûr. Alors là, le but est de le faire patienter. Ça fait déjà 7 jours. Évidemment, vous avez un discours commercial, vous avez annoncé un vrai délai de livraison, donc on est encore largement dans les délais. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là.
Et ce que vous devez faire, c'est juste le faire patienter et le faire mijoter. Et là, vous commencez toujours par bonjour avec le nom, votre commande est en transit. Encore un peu de patience. Vous allez adorer le. Alors là, vous rentrez vraiment dans une relation un peu plus personnelle, un peu plus efficace. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez nommé le nom du produit, ça va vous intéresser à ce qu'a commandé la personne. Donc l'interlocuteur qui est vous, mais qui est censé être une personne de service client qui envoie le mail pour interagir avec le client, tout simplement, vous allez adorer le produit. Excellente journée, l'équipe de la boutique. Voilà. Donc ça, c'est le mail de transit. Et le dernier, encore une fois, en fonction de vos fournisseurs que vous allez de toute façon apprendre au fur et à mesure des commandes, votre commande à la boutique arrive. Et là, moi, je le mets, puisqu'on a mis le troisième, pardon, au 7e jour, moi, je le mets entre le 10, le 11. Moi, je pense que le 11, c'est bien. Ça permet, voilà, en tout cas, c'est ce que je fais moi. Encore une fois, je laisse à l'appréciation de chacun pour ça, puisque chaque fournisseur est différent. Voilà, chaque produit a son délai différent aussi. Après expédition, encore une fois. Et là, on va aller vraiment très très loin dans la personnalisation, puisqu'on est bonjour, votre commande avec le nom du produit, alors, de la boutique arrive, des réceptions. N'hésitez pas à partager vos impressions sur la page produit de notre site. Et là, vous mettez le lien. Donc tout simplement, là j'ai mis des petites parenthèses pour que vous puissiez le différencier. Vous surlignez tout simplement notre site par exemple. Donc, mais le mieux c'est de mettre le nom de la boutique. Et vous allez cliquer ici et vous allez loguer votre lien. Tout simplement le lien de la page pour ramener directement sur la page de review, donc la page produit, et pour pouvoir mettre une review dès qu'elle a reçu son produit. Et également, pareil, ou notre page Facebook. Et là aussi, pareil, vous loguez tout simplement. Là, vous allez loguer le mot Facebook tout simplement. Et vous allez rajouter le lien de votre page Facebook ou de votre post directement pour pouvoir tout simplement créer cette fameuse preuve sociale qui est super, super, super importante. Également, vous avez la possibilité de créer une phrase en disant, alors par exemple, si vous êtes, voilà, si vous aimez créer vraiment de la conversion supplémentaire, on peut dire tout simplement, pour vous remercier de votre achat, nous vous offrons 5-10% tout simplement de réduction. Et vous mettez votre petit code promo là. Et croyez-moi, ça fait vachement la différence. Moi, je le fais, pas tout le temps, mais sur certains produits, parce que vous pouvez loguer les produits, on va le voir juste derrière. Euh, et vous pouvez, voilà, sur certains produits, vous avez une marge de manœuvre supplémentaire, une marge tout simplement. Voilà, offrir une réduction pour aller chercher de la conversion supplémentaire avec un petit code promo, ça fait toujours plaisir. Et dans notre métier, comme vous le savez, on a quand même des marges sympathiques. Et puis ça vaut le coup d'aller chercher une deuxième conversion. Vous avez suivi le client, vous l'avez accompagné tout au long avec cette série de mails, vous avez interagi avec lui. Donc, quoi qu'il en soit, si tout s'est bien passé, vous pouvez l'acquérir et puis lui donner un petit code promo, ça fait aussi la différence. Voilà, excellente journée, l'équipe de la boutique. C'est aussi simple que ça. Après, évidemment, chaque typologie de site vous permettra, avec votre expérience, de l'améliorer encore plus. Le but étant vraiment de vous montrer à quel point il est très facile de développer cette séquence de mails
qui accompagne tout simplement. Alors j'ai fait une petite erreur, je vais la rectifier, pas me faire gronder. Non, c'est bien ça, 11 jours après l'expédition. Tout va bien. Voilà. Non, pardon. 11 jours, donc voilà. Il y aura un petit bug, hein. C'est une version d'essai, donc évidemment, il n'y a pas de problème. Et ben, on pourra tout simplement loguer le bon truc sans aucun souci. Puisque je l'utilise moi aujourd'hui. Alors là, je suis bêta-testeur, donc je teste sur le nouveau. Euh, je pense que c'est juste une erreur voilà, de mots. Et, l'ancienne version marche très bien parce que je l'utilise tous les jours. Et vous pouvez comme ça développer votre séquence de mail. Évidemment, vous pouvez loguer l'ensemble de ces produits assignés à un template en particulier, les assigner de façon globale à tous les produits en même temps. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que moi, ça, c'est pour l'ensemble. Quand c'est un monoproduit, par exemple, c'est l'ensemble de ma boutique, puisque j'ai qu'un produit. Et sinon, selon les délais, vous pouvez tout simplement développer des templates supplémentaires si vous avez plusieurs produits par rapport tout simplement à votre typologie de produit et de livraison et de délai. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravi. Je vous laisse imaginer quand même, puisque là on est vraiment sur une typologie basique 14-17 jours en dropshipping classique, ce que ça peut donner quand on est en 3-7 jours sur une stratégie monoproduit comme on vous le propose au sein du live. C'est encore plus intéressant, puisque tout simplement, vous avez un délai qui est beaucoup plus raccourci, donc ça va beaucoup plus vite. Il y a moins de mails à créer, mais on en crée quand même, tout simplement pour interagir toujours avec le client dans le bon sens et donner le meilleur service possible. Je vous dis à très vite au sein du live qui, je vous le rappelle, sera le 28, 29, 30 avril, avec peut-être un jour supplémentaire pour ceux qui n'arriveront pas à aller jusqu'au bout dès la première fois. Voilà, en termes de vitesse, on se laisse cette marge de manœuvre pour que tout le monde puisse évidemment arriver au but ultime, c'est-à-dire repartir avec le site et les pubs lancés. Et également, je vous rappelle que nous organisons une série de webinaires uniquement disponibles pour les gens qui sont inscrits, qui va tout simplement vous permettre d'augmenter votre niveau de connaissance. Donc on commencera par les débutants et nous irons augmenter votre level de connaissance au fur et à mesure des webinaires pour que le jour du live, vous puissiez être tout simplement avoir le plus de connaissances possible pour pouvoir suivre avec nous. Je vous rappelle que ça reste une méthodologie très simple puisque nous n'avons qu'un seul produit à mettre en place. Nous n'avons qu'un seul produit à optimiser et un site super facile à monter. Mais je tiens quand même voilà, à m'assurer que tout le monde sera à un certain niveau et qu'il y ait une certaine compréhension des outils de base qui sont Facebook, la page, Oberlo et AliExpress, comprendre le mindset de commerçant et plein d'autres choses qui vous amèneront évidemment à développer le shop le plus rentable possible avec nous pendant ce live de 3 jours. Je vous dis à très vite et soyez sérieux avec vos clients pour ceux qui ont déjà démarré et pour les autres, n'hésitez pas, passez à l'action, c'est le plus important. Ciao, ciao.